Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo consacrée à Angular, on va expliquer ce qu'est un composant. Pour cela, on va regarder en détail le code du composant de base qui a été créé lors de la génération d'un nouveau projet, puis on va créer et utiliser notre premier composant Angular qui va ressembler à ça. Pour rappel, cette série de vidéos s'inscrit dans une longue lignée de vidéos dont le fil rouge est la création d'une application de visualisation et de gestion de cartes à collectionner de type Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ou autre. Et ces nouveaux tutos sont également disponibles sur mon blog en version écrite, où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code et les liens que vous pouvez directement recopier si nécessaire. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans, et vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Dans la dernière vidéo, on a vu comment créer un projet. Donc, je pars du principe que vous avez un projet tout beau tout neuf que vous pouvez utiliser pour suivre cette vidéo. Et donc maintenant, on va ouvrir notre dossier source, à l'intérieur duquel on va ouvrir le dossier app, et là on va retrouver notre composant principal qui a été créé par défaut. Alors déjà, un component, ou composant en français, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous pouvez considérer un composant comme une brique de votre application qui va s'occuper d'un aspect bien spécifique de votre app, et qui se charge de définir le contenu, le style et le comportement de cette brique. Et ici, on voit donc que ce component est composé de 4 fichiers. Le fichier CSS qui va avoir les styles qui sont spécifiques à ce composant, le fichier HTML qui va contenir son rendu, un fichier .ts qui va contenir le comportement de ce composant, donc le code JavaScript ou TypeScript plutôt de ce composant, et puis nous avons le fichier spec.ts qui va contenir les tests liés à ce composant. Donc si on considère notre projet de gestion de cartes à jouer, on pourrait avoir un composant carte, un composant barre de recherche, et un composant page principale qui serait composé d'une barre de recherche et d'une série de cartes. Quand on voit ce code source et les explications que je viens de donner, on pourrait se dire qu'un composant est toujours composé de 4 fichiers. Mais ce n'est pas le cas. Et comme je vous ai promis une explication en détail, on va commencer par effacer les fichiers CSS, HTML et spec.ts. Là, si on ouvre notre fichier app.component.ts, vous voyez qu'il réclame parce qu'il ne trouve plus les fichiers qu'on vient de supprimer, mais pas de panique car on va tout effacer. Donc on va effacer le style URL, template URL et ces imports dont on ne va pas avoir besoin. À l'intérieur de notre app component en elle-même, on va aussi supprimer cet attribut car on n'en aura pas besoin non plus. Et puis, on va supprimer aussi cet import à router outlet vu qu'on a supprimé les imports il y a un instant. Là, vous voyez que notre décorateur addComponent n'est pas content parce qu'il lui manque un paramètre, étant donné qu'on a enlevé le fichier HTML qui contient son rendu et qu'un composant doit obligatoirement avoir un rendu. Mais pas de panique, on va rajouter le paramètre template simplement, et on va lui mettre pour l'instant une chaîne de caractères vide en tant qu'input. Maintenant qu'on a la structure minimale de notre composant, passons aux explications. Un composant Angular est une simple classe TypeScript à laquelle on rajoute la notation addComponent qui prend différents paramètres en entrée. Le premier paramètre est le nom de la balise qu'on pourra utiliser dans notre HTML pour y afficher donc ce composant. Donc là, la balise à utiliser est la balise appRoot. Et si on regarde notre fichier index.html, on voit qu'à l'intérieur du tag body, on a bien notre tag appRoot. Ensuite, nous avons le paramètre standalone qui est à true. Dans ce cours, on va uniquement parler de composants standalone et donc vous verrez ce paramètre toujours à true. Pour vous expliquer en vitesse, dans les premières versions d'Angular, un composant devait systématiquement vivre à l'intérieur d'un module qui gérait tous les imports des différents composants et leurs dépendances. Et il y a quelques années, Angular a introduit la notion de composant standalone, donc des composants qui peuvent être utilisés sans avoir besoin d'un module. Bref, nous on ne parlera que de composants standalone dans ces vidéos, mais si vous avez des vieilles applications à maintenir qui utilisent encore ngModule, vous pouvez jeter un coup d'œil à mes vieux tutos pour comprendre comment utiliser ces composants non standalone. Pour finir, nous avons le paramètre template qui va contenir le HTML que notre composant doit afficher à l'écran. Donc là, par exemple, on pourrait rajouter un H1, Hello World, et bien entendu, on ferme notre H1, on sauvegarde, et si on fait un ngserve, et qu'on va regarder notre navigateur, on voit qu'il y a bien Hello World qui est affiché. On peut aussi rajouter du CSS à notre composant. Pour cela, on rajoute le paramètre styles. Et là, on peut donc rajouter du CSS. Par exemple, H1. On va lui mettre une background color
à noir, donc black, et on va lui donner une color white. On sauvegarde, on retourne voir le résultat, et vous voyez que le style CSS est bien appliqué. Là, vous vous dites sûrement que ça va très vite devenir difficile à lire si on a l'HTML, le CSS et le TypeScript dans le même fichier. Et vous avez absolument raison. Et donc, on peut spécifier, tel qu'on l'avait au début, des fichiers séparés qui vont contenir le HTML et le CSS. Par convention, les fichiers HTML et CSS ont le même nom que le fichier .ts avec leurs extensions respectives. Donc ici, on peut créer deux fichiers, app.component.html et un deuxième fichier que je vais appeler app.component.css. Maintenant, on peut recopier le style CSS dans le fichier CSS et la partie HTML dans le fichier HTML. Et maintenant, il faut à nouveau référencer ces fichiers, donc on va utiliser des paramètres différents. On va remplacer template par template URL. Et là, l'URL, ça va être app.component.html. Et on va rajouter le paramètre style URL. Et là, ce sera donc app.component.css. On sauvegarde et vous allez voir que si vous retournez dans votre navigateur, on a toujours le même résultat. Avant de voir comment créer notre premier composant, si cette vidéo vous est utile et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo pour aider l'algorithme à la promouvoir. Et quand ce sera fait, dites-moi en commentaire comment vous trouvez les cours jusqu'à présent, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Maintenant, on va créer notre premier composant. Pour cela, on va dans le terminal, et là, on a deux options. On peut taper ng espace generate espace component suivi du nom de notre composant, ou alors on peut prendre la forme raccourcie qui est simplement ng espace g espace c suivi du nom du composant. À savoir que quand vous allez générer votre composant, il va être stocké dans un dossier à l'intérieur du dossier app qui aura le même nom que vous donnerez à votre composant. Pour notre exemple, je veux stocker notre component playing card dans un dossier que je vais appeler components. Donc je tape ng espace g espace c components slash playing-card. On tape entrée. Et là, nous avons donc un dossier components qui a été créé avec à l'intérieur le dossier playing card contenant notre composant et ses 4 fichiers. Veuillez noter que si vous ne souhaitez pas générer de fichier de test, vous pouvez également le spécifier dans la ligne de commande. Donc là, on aurait pu faire un ng espace g espace c component slash playing card et on rajoute à la fin un skip tests avec s. Et là, seuls les 3 fichiers HTML, CSS et .ts seraient créés. Comme nous, on parlera des fichiers de test dans une autre vidéo, je vais le garder, donc on efface tout ça. Une fois le composant généré, regardons comment l'afficher sur notre page. Déjà pour cela, ouvrons en vitesse le fichier .ts. Et là, vous voyez que la classe de notre composant s'appelle playingCardComponent et que le sélecteur, donc le tag à utiliser, est le tag app-playing-card. Donc, si on retourne dans notre app-component.html et qu'on efface notre hello world, on peut le remplacer par app-playing-card. On le ferme. Et là, vous voyez qu'il réclame. Pourquoi? Parce que pour pouvoir l'utiliser, on doit d'abord l'importer à l'intérieur de ce composant. Donc, on ouvre le fichier app.components.ts. Et là, on va rajouter un paramètre à notre add-component qui s'appelle imports. Et on lui passe un tableau en paramètres. Et là, on aura notre composant playingCardComponent. On sauvegarde. Là, vous voyez que le fichier HTML ne réclame plus. Et si on fait un ngserve, vous voyez le texte par défaut de notre composant qui est affiché, donc playingCardWorks. Maintenant, on peut s'attaquer au contenu de notre composant. Pour cela, ouvrons notre fichier playingCard.component.html. Et là, on efface l'HTML par défaut et on va commencer par créer le div qui va contenir notre carte. On va lui donner un ID card. À l'intérieur, on aura un deuxième div, celui-ci avec un ID que je vais appeler inside. Là d'abord, on va définir notre header. Et dans ce header, on aura à gauche, donc la classe left, le nom de notre monstre, donc
div auquel j'ai donné un ID name. Et ce sera donc le nom du monstre, myMonster. Ensuite, à droite, donc class right, on aura un div qui va contenir les HP de la carte. Donc, je vais lui donner un ID HP, par exemple avec 40 HP. Et on aura également une icône pour identifier le type de la carte. Donc là, image, classe, ce sera une energy icon. Et là, en source, on va lui donner un chemin vers une image. De mon côté, j'ai déjà préparé quelques images pour l'occasion. Donc là, dans Assets, j'ai bien mes images. Et donc, pour les utiliser, je vais taper Assets / le dossier image, donc IMG. Et puis ici, ce sera l'image électrique.png. Au fur et à mesure que je programmerai, je sauvegarderai de temps en temps pour que vous voyez le résultat à droite. Bien entendu, là, on n'a pas encore de CSS, donc ça ne ressemble à rien. En dessous de ce header, on aura une figure avec un ID que je vais appeler Art. Ici, on aura l'image de notre monstre, donc IMG, avec une source qui va être égale à assets/img/pic.png. Bien sûr, vous devrez utiliser vos propres images ici. Et on aura aussi un sous-titre en dessous de l'image, donc Fig Caption. Et là, je vais simplement taper numéro 025 Monster. Ensuite, en dessous de la figure, on aura nos capacités, donc avec un ID Capacities. Et à l'intérieur, on aura donc plusieurs capacités, si tel est le cas. Moi, ici, je vais en spécifier qu'une seule, donc div class capacity. Et à l'intérieur, on aura donc la première ligne, class main, à l'intérieur de laquelle on aura le coût, donc class cost. Là, on va avoir à nouveau des images, classe icône énergie, et la source de l'image qui va être à nouveau assets/img/electric.png. Ça, je vais le prendre 2 fois. À côté du coup, on aura un div avec le nom de l'attaque en question, donc classe name. Je vais l'appeler GeoImpact. Et bien entendu, la puissance, classe damage. Et là, on va dire que ce sera 60. Pour finir, en dessous, on aura encore une description de cette capacité. Donc, classe description. Et là, vous pouvez mettre n'importe quoi comme description. Moi, je vais taper "This is a long description of a monster capacity". Ça, c'est juste histoire d'avoir un texte un peu long pour qu'on voit comment la carte rend à l'image. Bon, je pense qu'on a à peu près tout ce que je vais afficher sur ma carte. Maintenant, on va s'occuper du style de celle-ci. Donc, on ouvre le fichier playingcardcomponent.css. Et là, je vais commencer par le style de la carte en elle-même. Donc, card. On veut un display block. On va lui donner une largeur de 250 pixels, ça devrait suffire. Un padding de 10 pixels. Un border radius de 10 pixels aussi. Un petit box shadow. Background color, on va lui donner une couleur grisâtre. Donc RGB, je vais prendre du 221, 221, 221. Voilà. On passe à l'intérieur de la carte, donc inside. Là, je vais lui donner un padding de 5 pixels. Et une background color. Donc là, on a un monstre de type électricité. Donc ce sera un RGB A. Et on va essayer de lui donner un petit jaune. Voilà, c'est très bien comme ça. Maintenant, plaçons notre header avec un display flex. Une font size que je vais mettre à 16 pixels. Font weight, on va le mettre en bold. On rajoute un peu de marge. Margin bottom 5 pixels pour pas que l'image colle directement en dessous du texte.
Ensuite, on veut que la gauche et la droite, left et right, s'affichent l'un à côté de l'autre. Donc, on va faire un display flex également, avec une width de 50%. Et on va aligner les items au centre. Pour la partie droite, on va faire une flex direction row, justify content flex end et un gap de 10 pixels. Bon, là, on voit pas grand-chose parce que notre icône est énorme. Donc, ce que je vais faire, c'est avant de continuer, je vais rendre notre icône un peu plus petite. Donc, .icône.energy. On va dire que sa largeur est de 15 pixels. Et sa hauteur, donc height, même chose, 15 pixels. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va encore faire en sorte que notre texte avec les HP et notre image, donc .writeImage, soit bien aligné au milieu. Donc, on va faire un vertical align middle. Et maintenant, on peut passer à notre figure principale. Donc, figure, art, un margin de 0, un padding de 5 pixels, 5 pixels, 0, 5 pixels. On va mettre la largeur à calque de 100%, moins les 10 pixels de padding. Un background color de light gray. Et puis, notre image qui est à l'intérieur, on va lui donner une largeur de 100%, une hauteur de 175 pixels, ça devrait suffire. Et pour finir, on va faire un object fit qu'on va mettre à cover. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, notre fig caption, on va faire un text line center pour centrer le texte. Une font size, elle peut être plus petite, donc on va lui donner une font size de, je sais pas, on va faire du smaller tout simplement. Et puis, on va rajouter un padding bottom pour pas que le texte colle en bas. Et on va lui donner 5 pixels. Passons maintenant aux capacités. Donc l'ID capacities. On va donner un petit display flex avec une flex direction en colonne, un justify content center et une hauteur de 100 pixels. Maintenant, passons à la capacité en elle-même, donc .capacity. Ici aussi, un display flex, flex direction colonne, margin 10 pixels, 0. Maintenant, pour la partie principale, donc la partie qui va contenir le coût en énergie, le nom de la carte et la puissance de la carte, on va faire aussi un display flex, mais cette fois-ci avec une flex direction row, un gap de 10 pixels entre les éléments et une font weight à bold. On va faire en sorte que le nom prenne toute la place disponible, donc name flexgrow 1, flexgrow 1. Et pour le cost, donc pour les icônes, on va dire que ce sera aussi un display flex avec un gap de 5 pixels entre chaque icône. Et on va les aligner au centre, donc Align Items Center. Et pour finir, on va réduire un peu la taille de notre description, donc .description, font size, smaller. Changeons aussi un peu le style d'arrière-plan de notre page. Donc là, on va ouvrir le fichier style.css, donc le style global de notre application. Et ici, on va faire un body, .html. On va prendre une font family, un truc sans serif. Donc si vous avez le font Roboto, prenez celui-là. Sinon, simplement sans serif. On va donner une hauteur à notre page de 100%. Car en dessous, je vais vouloir faire un background color qui sera un gradient. Donc, on veut qu'il prenne toute la hauteur de l'image. Donc, la background. On prendra un linear gradient. On va faire un angle de 45 degrés. Et là, vous pouvez prendre deux couleurs qui vous plaisent. Moi, je vais prendre RGB 252, 228, 252.
Et puis le RGB 218, 228 et 255. Et voilà, nous avons le début de notre carte à jouer qui est affichée à l'écran. On a encore beaucoup de choses à voir avec cette carte, comme par exemple le fait de pouvoir lui passer des informations en paramètres, afin de pouvoir changer le nom, le type de la carte, l'image et ainsi de suite. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que cette introduction aux composants vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite des cours. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!